Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Oser sa voix qui t'aide à faire de ta voix ton allié numéro 1. Je m'appelle Mélanie, je suis coach vocale et thérapeute et ma mission c'est d'accompagner les personnes qui manquent de confiance en elles à se connecter à soi par le biais de la voix. Ici, je te partagerai toutes mes connaissances autour de la voix, que ce soit de la technique vocale, mais tu comprendras qu'à mes yeux, la voix, c'est beaucoup plus profond que de la technique vocale, ça touche à l'être. Donc tu pourras entendre tous mes conseils, toutes mes introspections autour de la voix et tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant sur mon chemin. Ensemble, je nous souhaite de conscientiser un peu plus chaque jour qui nous sommes. Éveillons ensemble notre plein potentiel. Incarnons notre essence et prenons notre place, vocalement et physiquement parlant. Ensemble, transformons-nous. Allez, c'est parti. Je suis ravie de te retrouver dans l'épisode de podcast d'aujourd'hui où j'ai quand même une très très belle nouvelle à t'annoncer. Alors j'en avais déjà un petit peu parlé début janvier et j'étais très contente de pouvoir te dire que ça y est, je suis en train de lancer le programme pour oser son podcast. Donc ça paraît tout bête comme ça et pourtant c'est vraiment pour moi la fin de toute une organisation. Et aussi la fin d'un projet qui me tenait vraiment à cœur. Et c'est avec grande joie que j'aimerais te partager ça aujourd'hui. Et je sais qu'on est de plus en plus à vouloir créer son podcast et on est souvent ralenti par plein de peurs et je voulais te parler un petit peu des peurs que j'ai traversées quand je me suis dit mais tiens carrément c'est une bonne idée quand on m'a lancé ce challenge de faire ce podcast. J'ai trouvé ça super et puis après j'ai été un peu rattrapée par plein de questionnements, par plein de peurs et je me suis dit alors je veux bien faire ça parce que je sais ce que je pourrais dire, j'adore transmettre, donc tout ça, ça pourrait être génial. Par contre, je sais pas où héberger mon podcast, je sais pas comment communiquer par rapport à mon podcast, par rapport à faire les montages. Alors ça, j'avais de la chance parce que quand on monte des spectacles, etc., des fois on doit faire des montages, donc ça allait, mais par contre, c'est vrai que où je trouve ma musique pour pouvoir ouvrir mon podcast, où je trouve mes musiques pour pouvoir fermer mon podcast, tout ça, c'était plein de questions auxquelles je n'avais pas forcément de réponse et où on se sent un petit peu seul. Et je suis certaine que si j'avais pas eu plein de personnes autour de moi qui me disaient « mais vas-y, c'est une super bonne idée, lance-toi, vas-y, fais-le », mais peut-être que je l'aurais pas fait, tout simplement. Et cet épisode, je pense qu'il est là vraiment pour pouvoir dire que si vous avez cette envie ou si vous vous dites tiens en fait moi aussi j'ai des choses à dire, j'ai des choses à raconter, et en fait faites-le. Faites un premier pas dans l'aventure et vous allez voir que au fur et à mesure vous allez avancer, vous allez créer du contenu, vous allez vous enregistrer et c'est génial. Et en fin de compte, plus je pense qu'on est guidé étape par étape et de manière simple et plus en fait on agit, on passe à l'action et il se passe 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on va à notre rythme mais au bout d'un moment on se dit waouh mais en fait j'ai mon premier épisode qui est monté, c'est fait. Et en fait c'est juste pour dire que c'est pas si compliqué que ça, j'ai même envie de dire qu'une fois qu'on l'a fait une première fois ça devient de plus en plus simple. Donc il y a aussi des points sur lesquels j'ai trouvé super intéressant de pouvoir développer, notamment au niveau de la voix, parce que forcément, en étant coach vocal à la base et thérapeute, on se dit, c'est vrai que quand on fait un podcast, le premier canal de communication, c'est vraiment la voix. Et moi, je vous invite à pouvoir, si vous avez envie de créer votre podcast, à vous enregistrer. Ça, c'est vraiment la première clé. Je sais qu'on n'aime pas trop faire ça. Et pourtant, c'est très important. Enregistrez-vous sur votre téléphone, parlez, etc. et écoutez-vous et surtout analysez ce que vous entendez. Comment est ma voix? Comment sont les nuances de ma voix? Est-ce que je parle plus ou moins fort? Est-ce que j'ai de l'air dans ma voix et je parle plutôt comme ça? Ou est-ce qu'au contraire, je suis plutôt avec une voix qui est assez projetée? De vraiment pouvoir vous demander comment est ma voix? Est-ce que j'aime ma voix? Si je devais la caractériser, quels mots je poserais dessus? On le fait très bien en exercice chanté, quand on chante une chanson.
Et on le fait aussi pour la voix parlée. Et ça nous donne beaucoup d'indices et ça nous donne aussi l'identité de notre podcast parce que les personnes qui vont nous écouter vont aussi aimer votre voix. Et elles vont aimer votre voix parce que peut-être elles vont trouver que votre voix est douce ou que votre voix, justement, elle est plutôt énergique et dynamique, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le premier exercice que je vous invite à faire. Ensuite, si jamais vous avez un problème au niveau du matériel et vous vous dites mince, je ne sais pas trop quel matériel choisir, vous avez l'épisode de podcast juste avant où on parle justement du matériel, par exemple le micro. Et là c'est pareil, moi je vous invite vraiment à investir dans un premier micro qui sera très très simple avec un port USB. Sur lequel vous pourrez directement brancher sur l'ordinateur, lancer votre logiciel. Notamment Audacity est un très bon logiciel pour pouvoir commencer à s'enregistrer et sans trop que ce soit compliqué. C'est un logiciel de montage qui est simple et qui permet une belle prise en main pour commencer. Donc c'est vraiment là les forces en fin de compte qu'on peut avoir, c'est que plus vous allez tester, plus vous allez vous dire ça y est, j'ai investi dans mon micro, allez, je le teste et puis je vois un petit peu comment il fonctionne. Je vais télécharger Audacity sur mon ordinateur et puis allez, c'est parti, je me lance et je vois un petit peu ce que ça donne. C'est très intuitif et plus vous allez le faire, plus vous allez vous dire, mais en fait, je prends la main dessus et ça y est, je commence à comprendre, je commence à être à l'aise et c'est vraiment ce que je vous souhaite. De la même manière, ensuite, on a vraiment la capacité à monter nos épisodes. Et là, c'est exactement la même chose. Vous trouverez, par exemple, maintenant, on a de nombreuses bibliothèques gratuites de musique. Sur YouTube aussi, on peut retrouver des musiques qui sont gratuites, libres de droit, que vous pouvez télécharger et après que vous pouvez utiliser pour pouvoir monter vos épisodes. Et ça, c'est à mes yeux une vraie force parce que vos musique, en tout cas votre musique, c'est l'identité de votre podcast. Dès qu'on entend la musique et avec votre voix qui va présenter votre podcast, on va se dire oh, waouh, en fait, je reconnais l'épisode, je reconnais la personne qui fait ce podcast-là. Et l'identité, la signature, l'énergie que vous allez laisser dans votre podcast, c'est ce que la personne va retenir de vous. C'est comme dans un spectacle, on va retenir telle personne, j'ai adoré sa voix, j'ai adoré l'énergie que cet artiste avait sur scène en chantant. Oui, parce que du coup, on reconnaît une identité, on reconnaît la signature de la personne. Et donc, ça donne que oui, j'ai des frissons en écoutant cette personne chanter. Ou j'ai des frissons quand je la vois danser, quand je la vois chanter et danser. C'est la même chose pour un podcast. La personne va vous reconnaître et j'aime l'énergie de cette personne, j'aime ce qu'elle dit, j'aime sa voix, donc j'ai envie d'écouter ce qu'elle propose. Donc c'est de la même manière, vous allez créer pas à pas votre podcast et moi je vous invite à chercher déjà des sons, des musiques où vous dites tiens ça colle avec l'atmosphère que j'ai envie de proposer dans mon podcast. C'est vraiment important et c'est la même chose quand on se cherche en tant que chanteur ou chanteuse. Moi je dis toujours, c'est un petit peu comme si on était dans un 4x4 au milieu du désert. On ne sait pas trop où on va, on passe par des dunes, ça monte, ça descend. En fin de compte, on ne sait pas trop, on est un peu perdu, mais on teste des choses et c'est en testant qu'on finit par se trouver. C'est la même chose pour les podcasts. C'est également la même chose pour les montages. Plus vous allez vous entraîner à monter vos épisodes, plus vous allez devenir, j'aime bien dire, la championne ou le champion de vos montages. Et c'est exactement la même chose, je suis passée par là. On fait le premier, on prend un petit peu plus de temps, on fait les 5 premiers, ça met un petit peu de temps, on arrive au 10e épisode, on commence à prendre vraiment la main, le 15e épisode, c'est bon, ça tourne, et puis après on devient vraiment efficace. Et on a toujours une base, c'est-à-dire que moi j'aime bien dire qu'on a tout le temps l'ouverture du podcast qui est déjà enregistrée, qui est déjà montée, on a la fin du podcast qui est déjà montée, qui est déjà enregistrée, et on a en fait juste le milieu à changer à chaque fois. Voilà. Et de la même manière, après, on devient les as de l'organisation parce que forcément, on a besoin de s'organiser, de choisir une fréquence à laquelle on va poster nos épisodes. Donc, on a besoin aussi de s'organiser dans notre contenu.
de savoir, là, la semaine prochaine, je parle de ça, la semaine d'après, je parle de ça, la semaine d'après, de ça, etc., etc., etc. Et de créer en fait une sorte de calendrier d'organisation qui va vous permettre d'y voir vraiment clair dans ce que vous allez livrer au niveau de votre podcast. Et tout ça, encore une fois, ça se construit et plus vous allez le faire, mieux ça va aller. Donc surtout cet épisode, il est là pour vous dire faites-vous confiance. D'ailleurs, je pense qu'on est tous et toutes capables de pouvoir lancer son podcast seul. Et puis il y a d'autres personnes où peut-être vous allez vous dire moi j'ai presque envie de pouvoir avoir étape par étape tous les outils, toutes les informations pour pouvoir avancer et le plus sereinement possible. Et c'est la raison pour laquelle ce programme, il a été créé en fin de compte. C'est pour aider, c'est pour suivre les étapes une par une. Et c'est bien évidemment ce que je vous souhaite si vous avez envie de lancer votre podcast en 2024. Je te remercie de tout cœur d'avoir partagé avec moi cet épisode. Si tu souhaites être tenu au courant de toutes les nouveautés, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Si tu as apprécié ce que tu as entendu et que tu souhaites le partager autour de toi, c'est avec joie que je t'invite à le faire. Tu peux également noter et commenter l'épisode si le cœur t'en dit. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Je te remercie et je t'envoie de douces pensées.